Un conflit ou situation conflictuelle est un état d'opposition entre personnes ou entités. Le conflit est chargé d'émotions telles que la colère, la frustration, la peur, la tristesse, la rancune, le dégoût. Parfois, il peut être fait d'agressivité et de violence. Les facteurs du comportement, la dynamique comportementale, la communication ou l'organisation. Le conflit constructif entraîne de l'expérience et permet d'éviter de futurs conflits, ce qui entraîne un climat coopératif. Le conflit destructif entraîne un climat compétitif à outrance. Pour le conflit d'intérêts, l'enjeu se limite à un objet, un avantage, à l'exercice d'un pouvoir. Pour le conflit d'identité, il s'agit de rejeter l'autre en tant que tel. L'objectif est l'élimination de l'ennemi pour ce qu'il représente en tant que personne physique ou en tant que personne morale. Terminé, le conflit d'autorité apparaît entre des personnes du même rang hiérarchique qui s'opposent à la suite d'un empiètement par l'un sur les compétences de l'autre. Il sait qu'il y a un conflit, mais il fait semblant de l'ignorer. Il nie les faits, c'est la dénégation. Il tente de séduire ou de faire culpabiliser, c'est la manipulation. Il a une approche non violente, c'est la collaboration ou le compromis. Il s'accommode de la situation, c'est une sorte de soumission. Il existe différentes méthodes de résolution de conflits. Le choix doit être effectué en fonction de l'importance du conflit et de la volonté de résolution des acteurs. Le recours hiérarchique, il permet de résoudre un problème rapidement, sans discussion. Il fait appel à un supérieur hiérarchique. Il est nécessaire dans des situations d'urgence. Par rapport au recours hiérarchique, l'arbitrage implique les parties en leur demandant de choisir chacun un arbitre. Dans ce cas, les parties se trouvent impliquées dans la résolution du problème et le conflit peut trouver une fin apaisée sans rebondissement. Par rapport à l'arbitrage, l'intervenant extérieur désigné par les deux parties est unique, ce qui nécessite une véritable volonté de négociation dès le départ. Dans ce cas, le médiateur n'est qu'un relais qui facilite la discussion. La négociation et la prise en charge du conflit, c'est une solution pour concilier les points de vue opposés. Ça peut être une négociation qui peut être conflictuelle, c'est-à-dire gagnante et perdante pour l'autre, ou une négociation coopérative, c'est-à-dire gagnante et gagnante pour les deux. Le dépassement des conflits est un sujet que l'on peut évoquer dans les entreprises. Ces conflits ne sont pas sans conséquences. Fatigue, perte de confiance, baisse de performance. Si les effets des conflits sont difficilement qualifiables, ils n'en sont pas moins perceptibles. Les solutions existent, la prévention apparaît couramment comme le remède à mettre en avant.